Petit lapin. Ça arrête pas de bien aller au Parti libéral du Québec. On va parler avec Gaétan Barrette. Salut Gaétan. Salut, Richard. Écoute, s'il te plaît, éclaire mes lanternes et les lanternes des auditeurs parce qu'on comprend plus rien de ce qui se passe. Là, il y a une autre personne, le Sona Lacoyane, qui a été, Lacoyane Olivier, qui a été sacré dehors après Marois Risky. Qui dit vrai, qui dit faux? Parce que là, moi, je pensais que Mme Risky, elle était droite, puis elle avait vu quelque chose qui était une malversation, puis elle avait dit ça n'a pas de bon sens, puis elle a tassé Mme Heinz. Après ça, on a su que non. C'est Mme Heinz qui voulait aller à la commissaire à l'éthique, puis Mme Marois Risky ne voulait pas qu'elle aille voir la commissaire à l'éthique. Qu'est-ce qui se passe dans cette partie-là? Ben, écoute, tu as raison de dire que ça va mal. On peut aussi dire que ça fait un excellent téléroman. Un jour, il va falloir faire un film. Là, on est rendu à plus qu'un épisode, je pense, de la saga. Là. On va pouvoir faire une mini-série puis la vendre sur Netflix. En tout cas, le premier épisode va être assez mélangeant, merci. Ben oui. Juste pour dire ce que tu viens de dire, Richard, ce que tu viens de dire, c'est pas prouvé. Ça, c'est le discours de Geneviève Heinz. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité. T'as Ça, raison. c'est ton texte. C'est ça qu'elle a mis dans sa poursuite de 500 000 de Marois Risky. Et il faut se rappeler une chose qui est bien importante. Marois Risky, légalement, c'est comme ça que ça marche à l'Assemblée nationale. C'est elle, l'employeur de tous les employés qui sont à l'Assemblée nationale pour le Parti libéral. C'est comme ça que ça marche. C'est pas propre au Parti libéral. C'est la même chose. Paul Saint-Pierre Plamondon est l'employé de toutes sa chef de cabinet, les recherchistes, les secrétaires. C'est lui l'employeur. Même chose pour François Legault. Bon, elle l'a congédié pour une raison qu'on connaît pas. Mais il y en a une raison, là. OK? Et dans la loi, quand on se fait congédier, l'employeur, légalement, n'a pas le droit de parler. C'est confidentiel. Ah oui. C'est confidentiel. Un employeur, une personne qui est congédiée avec cause, ça reste là. C'est une espèce de faveur qu'on fait à l'employé dans la loi pour ne pas nuire à sa réputation. Il s'est passé quelque chose, on ne sait pas quoi. Bon, ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est celle dont tu parles, qui est arrivée cette semaine. Cette semaine, c'est l'histoire de Sona Lacoyane Olivier, député du comté de Chamédé. Pour ceux qui ne savent pas où c'est, Chamédé, c'est à Laval. Et là, il y a une enquête qui est liée à la campagne électorale, si on comprend bien, là. C'est pas clair, mais ça serait lié à la campagne, à la chefferie de Pablo Rodriguez. Et rajoutons à ça que dans les 2 dernières semaines, il y a eu tout un drame de messages textes où 2 personnes se parlaient, on ne sait pas qui. 2 personnes se parlaient, puis une des 2 personnes disait, ben regarde, c'est en anglais pas en français, là, ça disait essentiellement, on va payer des bruns pour être sûr que Pablo passe. OK. Ben ça, là, c'est très incriminant. Et il y a, sur un autre réseau, un animateur qui a dit, je connais le nom, mais ça, c'est pas prouvé non plus. Il a mis en cause Sona Lacoyane Olivier. Mais on n'a pas la preuve personne. Écoute, ça, c'est l'épisode 1. Ça fait que tu as une histoire où il y a l'histoire Heinz Risky, congédiement dit illégal par l'une partie, l'autre dit c'est légal, mais on ne connaît pas l'histoire parce que la loi ne permet pas d'en parler. Ça va finir en cours. Heinz, elle, poursuit Marois Risky pour 500 000 $. 500 000. Là, on s'entend que le jour où ça va à procès, on va tout savoir parce que là, la preuve va être divulguée. Alors, on peut pas le savoir tout de suite. Ça va être l'épisode 6 de la mini-série, là. Mais là, pour le moment, il n'y a rien qui nous dit que Pablo Rodriguez était au courant du stratagème de Brownies puis tout ça, là. Il y a rien qui exactement. dit ça, là, il n'y a personne qui a un document qui démontre qu'il y a un lien
même lointain, avec Pablo Rodriguez. Mais, c'est drôle, là, mais dans cette histoire-là, il y a comme un fil conducteur. Ça se passe, tout ça, manifestement, autour de la campagne à la chefferie, avec du personnel amené au Parti libéral du Québec par Pablo Rodriguez. Alors là, moi, je veux pas faire d'accusation puis inférer quoi que ce soit, mais dans l'histoire qui est pas démontrée, il y a tout ça. Mais là, la meilleure, c'est quand Pablo Rodriguez parle. Là, on m'attend qu'on est dans l'épisode 2. L'épisode 2 s'appelle « Les points de presse de Pablo ». Alors, point de presse, depuis 2 semaines, se promène, là, puis c'est toujours la même affaire. Il va devant une caméra, il se fait poser des questions et il répond jamais. Il répond, mais il dit jamais rien. Alors, j'ai rien vu, j'ai rien entendu, j'ai rien lu, je suis correct, il n'y a pas de problème, c'est toute la faute à Marowitzki qui fait du tort au parti, puis elle est la méchante. Mais encore une fois, elle ne parle pas. Puis elle fait bien dans une certaine mesure parce que moins elle parle, plus les autres parlent. Puis les autres, des fois, ils peuvent se tirer dans le pied. Et là, cette semaine, ça se peut que Pablo se soit tiré dans le pied parce qu'il nous a dit, dans un point de presse, qu'il était allé voir la commissaire à l'éthique qui, elle, lui aurait dit qu'il n'y a pas d'enquête. Et qu'est-ce qu'on apprend hier? Il y a une enquête. Il y a une enquête qui touche Sona Lacoyan, la députée de Chamédé. Mais là, on ne sait pas sur quoi qu'elle enquête exactement. La rumeur est qu'elle fait qu'elle enquête sur l'utilisation interdite des fonds de l'Assemblée nationale dans une campagne à la chefferie. Ils n'ont pas le droit de faire ça, là. Mais c'est ça qui circule. Mais on ne le sait pas. Mais, voici, c'est comme ça que l'épisode 2 va se terminer, là. L'épisode 2, là, ça va être quelqu'un qui va arriver à la caméra puis il va dire, mais vous savez, si il y a une enquête, c'est sans aucun doute parce que la commissaire à l'éthique de l'Assemblée nationale a appris quelque chose. Ça, là, personne n'a parlé de ça hier, ni aujourd'hui, Richard. La commissaire à l'éthique, de la manière qu'elle fonctionne, là, si elle voit quelque chose d'irrégulier, qu'elle le constate elle-même, en général, là, elle va commencer par faire un avis. Sortir puis dire, vous savez, M. Rodriguez, un tel, dans l'organisation du PLQ, j'ai constaté telle chose, je vous avise que si cela est vrai, vous devriez corriger la situation parce que vous enfreignez le code. Mais là, il y a une enquête. Il y a une enquête. Ça veut dire qu'il est très, très probable que quelqu'un ait parlé, ait dénoncé quelque chose, ait constaté quelque chose, et devant le quelque chose, la commissaire à l'éthique n'a pas le choix de faire une enquête. Et une enquête, c'est un cran, c'est plus haut que la vie, là. C'est plus sérieux que la vie. Alors là, tu comprends, Richard, là, on commence à arriver dans un terrain où on a la commissaire à l'éthique à qui a probablement parlé une source, qui a divulgué une situation que la source considérait comme peut-être irrégulière. Oups! Alors là, quand tu mets ça bout à bout, là, tu as 2 histoires, puis la troisième histoire, c'est pour le troisième épisode. Est-ce que Pablo Rodriguez vraiment ne savait rien, ne voyait rien, ne lisait rien? Parce que le temps file, Gaétan, je te pose la question quiz de la semaine. Est-ce qu'il va pouvoir survivre à ça, Pablo Rodriguez? Écoute, moi, là, je vais te faire une prédiction. Le commissaire à l'éthique, en général, pour avoir été au Parlement pendant 8 ans, puis d'avoir vu des enquêtes, moi-même, j'ai déjà été l'objet d'une enquête, puis que le commissaire à l'éthique avait fait une enquête, mon gars, là. C'était le Colombo, là, il était allé partout à l'extérieur. Écoute, il n'y avait rien trouvé, évidemment, puis elle a dit, ben, c'est sûr, ce que vous avez fait, vous qui vous plaignez, là, c'est du oui-dire, puis vous êtes dans le champ. Il n'y a rien. Bon. En général, quand elle fait cette job-là, là, ça lui prend 2 mois. Ça veut dire, là, qu'à partir de maintenant qu'il y a une enquête, on le sait, là, on est au début du mois de décembre, ça veut dire que techniquement, le plus probable, c'est qu'on revienne à la rentrée parlementaire de l'hiver, fin janvier, début février, avec un rapport d'enquête.
Et imagine, si le rapport d'enquête est le moindrement mauvais pour le PLQ, et là, évidemment, ça c'est l'épisode 4, on sait qu'actuellement, il y a une enquête du DGEQ et il y a une évaluation qui est faite par l'UPAC, mais l'UPAC n'est pas rendu encore à l'enquête. Mais si l'UPAC se rend à l'enquête, que le DGEQ trouve quelque chose de pas correct, que la commissaire à l'éthique trouve quelque chose de pas correct, OK, qu'on s'entend-tu que le Parti libéral ne peut pas s'en aller en campagne électorale avec dans la même phrase enquête de l'UPAC, enquête du DGEQ, enquête de la commissaire à l'éthique. Et croyez-moi, j'ai rien fait. Parce que j'ai rien vu, je vous l'ai dit à tous les points de presse. Oui. Donc, si ça arrive, là, et je dirais que c'est possible que ça arrive, il va être obligé de partir. Donc, je t'écoute, il va y avoir, d'après moi, une deuxième saison à cette série-là, parce qu'il y a trop d'affaires qui se passent. Ben, écoute, la deuxième saison, ça va être qui va prendre la place. Mais on s'est entendu là, qu'avec ce que je viens de raconter, là, ça a l'air mélangeant. Mais quand on y pense, là, c'est pas si mélangeant parce que c'est des dossiers séparés, mais qui vont peut-être se rencontrer en quelque part. Exactement. Et ça, comme je te dis, je termine là-dessus. Il y a quelqu'un qui a parlé à la commissaire à l'éthique, c'est sûr, parce qu'elle fait une enquête et que Pablo Rodriguez, apparemment, ne le savait pas. Écoute, ça regarde mal. Ça regarde mal. Bon week-end. Merci beaucoup, Gaétan. Salut.